Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Alors pour cette fois, je ne vous fais pas choisir entre trois pierres, je vous fais choisir entre trois cartes. Vous avez trois cartes oracles représentant une très belle illustration pour chacune. Et je vais vous demander de vous fier à votre intuition et d'instinct. Une de ces trois illustrations va plus vous parler. Alors pour le tas numéro 1, vous avez le feu. La carte du feu. Pour le tas numéro 2, vous avez la carte de la sagesse. Et pour le tas numéro 3, vous avez la carte de la vision. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre ces trois. Le feu, la sagesse, la carte de la vision. Vous pouvez également choisir 1, 2 ou 3 comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il n'y aura aucun message pour vous aujourd'hui et dans ce cas, je vous invite à aller regarder ma playlist. Vous avez le lien sous la barre dans la barre de description. Et puis toujours, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon email sous chaque vidéo. Alors on est parti, de toute façon je vous mettrai le minutage, vous aurez tout, peut-être même en commentaire et en tout cas dans la boîte de description, pardon. On est parti avec le premier tas, le feu. Alors, si vous avez choisi le tas du feu, alors déjà cette carte du feu, elle nous renseigne ici peut-être sur l'énergie de votre relation, l'énergie du couple. On peut nous parler de relation de flamme, flamme jumelle. On peut nous parler de passion, on peut nous parler de colère, on peut nous parler d'excès. Il y a peut-être de la tension aussi. Voyez comment ça peut résonner pour vous, cette carte. Alors, on va regarder les trois premières. On va faire petit à petit. Alors, avec les chakras du cœur, déjà, on nous dit éloigne-toi, différence d'âge et déménagement, changement de ville. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation effectivement très très forte où il peut y avoir de la tension, il peut y avoir de la colère, peut-être un excès de passion, des sentiments un peu trop passionnel finalement et qui fait que peut-être qu'on s'est fait un petit peu de mal dans cette histoire parce que le feu ça brûle. C'est ce que je ressens ici, c'est que il est possible que déjà il y ait d'une part une différence d'âge dans ce couple là, dans cette relation. Il est possible aussi que vous ayez décidé peut-être de partir. C'est peut-être ce que vous êtes en train de prévoir, de partir ici. Et les cartes, vos guides vous disent éloigne-toi, éloigne-toi de ce feu. Alors, on va regarder les autres cartes. On va commencer par la voix du cœur. Alors, on nous parle de changement, d'espoir, d'une femme, de difficulté, l'envie et l'ego. Alors, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une relation, effectivement, on rencontre des difficultés, des conflits, peut-être liés justement à beaucoup d'ego, beaucoup de mental, une certaine fierté, peut-être même de la jalousie. Je ressens vraiment beaucoup de tensions et beaucoup de disputes. C'est un couple qui traverse effectivement des difficultés. C'est des grosses disputes, c'est des égos qui se rencontrent, c'est très fort, ça claque. Des deux côtés, il y a un caractère fort. On voit que du côté de la femme, il y a, ou en tout cas de la personne qui a l'énergie la plus yin, la plus féminine, il y a un espoir de changement, un espoir de retrouver effectivement des solutions, peut-être. Il y a l'envie, en tout cas. On voit qu'il y a l'envie, il y a une présence de, comment dire, l'amour est là. Le côté passionnel est là, les sentiments sont là, mais on rencontre malgré tout des difficultés. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre ces deux personnes également. Une des deux a envie vraiment ici de changement. On voit que cette énergie yin là a envie, cultive cet espoir là. Et en même temps, il y a quelque part en elle, en vous, cette idée que ça sera difficile, que ça va piquer. Cette rose, elle est belle, mais en même temps, elle a des épines, elle pique. Et il y a beaucoup trop peut-être de crises de jalousie, de disputes liées à des désaccords, liées à la fierté de chacun, à l'ego de chacun. Vous voyez, il y a trop de ça. C'est peut-être trop.
Ça brûle trop ici. Alors, avec l'oracle d'Amaham, on a ressources intérieures et transmuter le poison. Ici, les guides vous invitent à vous éloigner. Et effectivement, ici, on ressent qu'il va y avoir une prise de distance dans cette relation. Et on vous invite à retrouver toutes les ressources en vous nécessaires pour aller de l'avant, pour renaître de cette relation. On vous dit de transmuter le poison. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à passer à autre chose par rapport à cette relation. Alors peut-être que vous venez juste de vivre ça. C'est peut-être pas la relation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est peut-être celle d'où vous sortez. Et actuellement, vous êtes dans cette phase de transmuter le poison. C'est-à-dire que on vous invite à guérir ces blessures. Vous voyez ici, il y a des fléchettes qui sont dans la peau. Ça fait mal, ça a brûlé. On sort d'une relation assez houleuse. Hein. On n'en ressort pas dans un état tranquille ici. Hein. On n'est pas apaisé du tout. Il y a peut-être la tentation de retourner avec cette personne aussi. Hein. Mais là, on vous invite plutôt à aller de l'avant, à laisser derrière soi cette relation et à guérir de cette relation, à transmuter la colère, la déception en une énergie plus belle, plus pure, en pardon aussi. On vous invite au pardon pour faire de la place pour des belles choses. Et on vous dit ici que vous avez toutes les ressources nécessaires pour renaître, pour revivre. Donc il y a de belles choses qui vous attendent. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, une famille. Il y a du monde pour vous accueillir, il y a du monde pour vous soutenir. Et vous allez renaître à vous-même aussi. Hein. Peut-être que c'est une relation qui vous a épuisé. Hein. Et du coup, là, vous allez au contraire vivre une autre rencontre, une autre histoire. Ou en attendant, en tout cas, vous allez faire ce travail sur vous de guérison, de lâcher prise. Voyez, vous allez vraiment abandonner la rancœur, la colère, la déception que vous avez aujourd'hui, tout ce poison-là, ce qui vous retient dans cette histoire-là, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer. On voit bien la différence entre ces deux femmes. Ici, celle-ci regarde, son regard est vers le bas. Hein, elle a plus d'espoir ici. Hein. Et puis ici, elle est tournée vers la lumière, vers le soleil. Elle ouvre grand les bras vers ce qui l'attend, vers le renouveau. Donc, on vous invite vraiment à être comme celle-ci, comme cette femme-là, que vous soyez homme ou femme, hein, bien évidemment, et à accueillir ce qui va se présenter de beau. Et pour cela, on vous invite à ne pas vous enfermer. N'hésitez pas à sortir. Vous voyez, ça peut être une prochaine rencontre auprès d'amis, peut-être dans le travail aussi. En tout cas, on vous invite à vous ouvrir, hein, à resplendir, à montrer qui vous êtes. Parce que j'ai l'impression que cette relation-là, eh bien, vous épuise ou vous a épuisé. Et que vous allez renaître après une relation difficile. En tout cas, on vous invite vraiment à vous éloigner de cette relation qui, pour moi, me semble un peu toxique ou en tout cas qui ne vous nourrit pas. C'est quelque chose, c'est une relation qui a brûlé vos ailes ici. Hein. Il y avait peut-être trop de feu dans cette histoire. Donc voilà pour vous qui avez choisi la carte du feu. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, si vous avez choisi la carte de la sagesse, alors on va découvrir un petit peu vos cartes. On va commencer par les chakras du cœur. Alors, déjà, la carte de la sagesse, elle nous parle de faire le premier pas, elle nous parle de réconciliation, elle nous parle d'aller de l'avant, de bonheur, de partage, de festivité aussi. Alors, ici, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Déplacement, distance, poids de la famille. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on est peut-être dans une relation où les deux personnes sont peut-être séparées géographiquement, en tout cas pour le moment, ou bien l'une des deux personnes est amenée à beaucoup se déplacer, peut-être pour son travail ou pour voir sa famille, c'est possible. On voit qu'il y a le poids de la famille, donc il y a peut-être une personne, un proche de votre côté ou du sien qui intervient dans votre relation. Ou bien cette personne a des responsabilités familiales. On est peut-être ici dans une triangulaire. Peut-être que cette personne n'est pas complètement disponible. Elle doit se garder du temps pour sa famille, pour des proches, pour ses enfants peut-être.
ou bien c'est voilà, c'est quelqu'un qui s'immisce un petit peu dans votre vie. En tout cas, on vous dit bien que la personne à laquelle vous pensez est votre âme sœur, ici. Hein. On est bien sur une relation importante, une relation karmique. Même si pour le moment, vous êtes séparés par des problèmes de famille, des problèmes personnels, ou bien par la distance. C'est possible aussi qu'il y ait eu un conflit, peut-être justement par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne n'était pas assez disponible et que du coup, vous ayez mis vous-même de la distance, qu'il y ait eu en tout cas de la distance mise entre vous. Et dans ce cas, ça nous parlerait ici avec cette carte d'un premier pas vers l'autre, d'une réconciliation. Alors ici, on a, justement, on a le pardon, la réussite, la réflexion, l'invitation, la peine et la honte. Alors, je vais essayer de toutes les mettre sur la même ligne. Donc, on voit bien, je pense qu'il y a eu quand même des complications hein, liées à cette distance qui a été peut-être difficile. Hein, ou bien c'est par rapport effectivement aux reproches que vous avez pu faire ou qu'on a pu vous faire par rapport au fait de ne pas être complètement disponible, hein, d'avoir des responsabilités, d'être pas complètement engagé dans cette histoire. On voit que même s'il y a eu des conflits, l'autre personne a envie de revenir. Hein. On voit que l'un des deux ici a de la peine et a des remords. Hein. Et cette personne va revenir vers vous. Ici, on a une invitation. Donc, on va se retrouver. Il y a quelqu'un qui va revenir dire pardon, ou bien c'est vous. Hein. En tout cas, il y en a un des deux ici qui va faire le premier pas, qui va inviter l'autre, parce qu'on voit qu'il y a un des deux ici, celui qui est parti sans doute, qui a de la peine, qui a des remords. Hein. Donc, il y a un pas qui est fait vers vous, qui est fait vers la réconciliation. On voit qu'on va pouvoir se pardonner, qu'on va pouvoir se retrouver. Après une période de réflexion, chacun de son côté, on va se retrouver. Effectivement. Alors, ici, avec l'oracle d'Amaham, on voit que on est passé par une phase hiver. Alors, l'hiver, c'est le gel, c'est le froid. Donc, effectivement, peut-être qu'on a rencontré une période où on était séparés, où il n'y avait plus de communication, où on n'arrivait plus, c'était un peu le désert, il ne se passait plus rien. Voilà, complètement. Hein. Alors, est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est les problèmes liés à la mésentente ou au poids de cette famille? Eh bien, en tout cas, il y a eu une sorte de période aussi peut-être de préparation, de réflexion par rapport à l'importance qu'on veut laisser à l'autre dans sa vie, par rapport à l'engagement qu'on veut donner à cette histoire. Et là, on voit qu'on va vers l'élémentaire. Donc, l'élémentaire, c'est construire. Donc, c'est un couple qui, après une période froide de réflexion, de distance, va construire, va se retrouver. Donc, on retrouve bien ici la situation où il y a l'idée de recevoir des nouvelles et d'avoir le pardon ici, hein, de se pardonner, de se retrouver après une période de réflexion. On voit que c'est un couple qui va construire, qui va se retrouver. Hein. On va trouver les solutions, on va trouver un moyen de gérer la famille, de gérer la distance et on va pouvoir s'engager et construire quelque chose de pérenne. Donc voilà pour vous qui avez choisi la carte de la sagesse. Vous avez un très très beau tirage. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, on termine avec la carte de la vision. Alors, on va la mettre ici. On va déjà commencer par découvrir les trois premières. Alors ici, vous avez changement positif dans une relation existante, surprise et répétition des schémas. Alors, on voit que peut-être que dans votre relation actuelle, vous rencontrez des blocages, des difficultés. On vous dit qu'il est temps, avec la carte de la vision, d'avoir un regard objectif sur la situation, sur vous-même. Il est temps d'abandonner le déni. Il est temps d'observer la situation telle qu'elle est. Hein. Il y a quelque chose ici à mettre en lumière. On vous dit de mettre vos lunettes et de regarder, d'observer en vous, dans la situation, ce qui se passe, clairement. Pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a une répétition de schéma. Il y a des choses peut-être que vous vous dites, vous êtes peut-être au début de cette relation et
vous rencontrez des difficultés et vous avez sans doute cette impression que de vivre à chaque fois la même chose. À chaque fois, pour chaque histoire, les choses se répètent. Ici, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans un cercle vicieux dont on vous invite à prendre conscience pour en sortir. Alors peut-être que c'est lié à des dépendances, à des exigences, à un manque de sécurité, un manque d'estime, un manque de confiance. Et on vous invite à voir ce qui, dans votre vie, fait qu'à chaque fois, vous attirez les mêmes problèmes, les mêmes situations. Donc on vous invite à sortir de ce schéma de répétition pour enfin vous épanouir. Ici, on voit bien qu'il va y avoir un changement. Donc vous allez avoir cette prise de conscience de ce que vous devez abandonner, de ce que vous devez garder et de ce que vous devez mettre en place pour que votre relation s'épanouisse. C'est aussi ce que votre partenaire doit aussi, de son côté, travailler. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une surprise, donc il y a un cadeau. Donc peut-être qu'effectivement, cette surprise, ça peut être une démarche importante de cette personne qui revient vers vous. Peut-être que c'est un message que vous attendez, un engagement que vous attendez, le oui que vous attendez. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir, qui vous est offert, qui arrive à vous et qui vous permet de sortir des schémas habituels peut-être de votre vie sentimentale. Et là, on vous dit, soyez rassurés par rapport à cette situation présente puisqu'il y a un changement positif qui arrive. Vous sortez d'une période, en tout cas, non, pas d'une période, mais vous sortez d'un schéma de cycle, tout à fait. Voilà, c'est comme si vous aviez l'habitude de vivre des choses à répétition et que là, vous allez pouvoir enfin vivre une histoire qui sonne différemment, tout simplement. Alors, on va regarder avec celle-ci. On a la renaissance, la paix, le doute, la sincérité, l'engagement et le besoin. Donc peut-être que c'est effectivement un manque de confiance qui fait qu'à chaque fois vous étouffez l'autre et à chaque fois du coup l'autre s'en va, s'enfuit. Peut-être que c'est autre chose, c'est un excès de jalousie, voilà un comportement en tout cas qu'il est important d'observer, de regarder les choses finalement avec vraiment sincérité, sans voilà tomber les masques et regarder vraiment avec justesse la situation. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois je vis toujours les mêmes épreuves, les mêmes situations, que j'attire à moi les mêmes personnes, les mêmes problèmes surtout. C'est se remettre en question. On voit que vous allez vraiment pouvoir voir cette situation évoluer parce que soit c'est vous qui allez objectivement vous remettre en question, soit c'est l'autre qui va faire ce travail, parce que là je dis vous, mais ça peut être aussi du côté de votre autre. Il y a peut-être des addictions, des choses que cette personne va abandonner. Ça peut être bien sûr vous comme l'autre. En tout cas, on voit que dans ce couple, il y a une évolution positive qui arrive parce qu'il y a un travail qui est fait. On voit que vous allez pouvoir renaître, retrouver la paix dans ce couple-là. Il va y avoir un engagement sincère parce que des deux côtés, il y a un besoin réel de s'engager, il y a un besoin de l'autre. Donc même si actuellement vous avez l'impression de ne pas trop savoir où ça va par rapport à cette relation, soyez confiants. Et enfin ici avec l'oracle d'Ama-Âme, vous avez le miroir et le lâcher prise. Donc j'ai l'impression qu'ici on nous parle d'une relation miroir, c'est-à-dire que l'autre va vous faire l'effet miroir de ce que vous avez à travailler. Donc c'est deux personnes qui sont là en train d'évoluer en parallèle. Donc c'est vraiment une relation importante, c'est une belle relation qui vous apporte vraiment beaucoup. Il y a quelque chose à construire ici et puis c'est une relation qui va vous guérir d'anciens schémas justement, qui va vous guérir d'anciennes blessures. On vous invite à lâcher prise, à accepter la situation, à vous débarrasser finalement peut-être de faire le deuil de certaines choses, de certaines personnes. On vous dit de faire confiance, faites confiance à l'autre, faites-vous confiance également et faites confiance en ce qui arrive. Peut-être que le lâcher prise, c'est aussi ne pas vouloir tout contrôler. Donc c'est peut-être ça qu'il y a à abandonner. C'est aussi accepter qu'on ne peut pas contrôler complètement toutes les situations. On ne peut pas chercher à trop imposer à l'autre son point de vue, à vouloir que l'autre soit comme nous, pense comme nous, parce qu'il faut accepter que l'autre soit différent. Donc il y a une idée de tolérance, de ne pas étouffer ici, de ne pas trop couver, materner, de ne pas, voilà, de laisser chacun libre dans ce couple et d'évoluer
en parallèle, en effet miroir ici, de travailler et de penser ses blessures. Donc c'est vraiment une belle évolution pour ce couple également. Donc voilà les amis pour ce choix avec la carte de la vision. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.